Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette review du Big 20 que j'ai gagné. Enfin, que j'ai deep run. Attention, no spoil. En plus, c'est pas vraiment un spoil puisque je me suis trompé. Donc, on continue. On a Roi Dame off avec 17 blindes ici. Le vilain 3 ouvre 2 blindes. Petit détail, je viens de remarquer qu'en fait j'utilise un nouveau logiciel pour enregistrer et que le HUD ne passe plus. Donc les infos de mon tracker ne passent plus. Donc je vous donnerai les infos quand elles sont nécessaires. Voilà, donc là ici, vilain 3 open 2 blindes. Vilain 3 est un joueur compétent, j'ai 421 mains sur lui. Du coup on va considérer qu'il open un peu plus large dans les positions late, surtout cut-off. Donc ici on a 17 blindes, c'est une bonne main, c'est un bon stack size pour faire tapis, c'est vraiment profitable très souvent. En plus on met 39 600, moins de 40 000 pour gagner plus de 10 000. Ça nous laisse un risk reward assez énorme, surtout qu'il fold souvent, donc vilain 3 ici fold. Ok, 10 et 6, c'est assez surprenant, je l'ai joué. En fait ce qui se passe c'est que vilain 40 est un joueur très passif. Voilà, j'ai ces stats là sous les yeux, on le voit. Il va abandonner alors il a une blinde, et il en reste 5, enfin il joue 6 blindes, il en pose une de mise obligatoire, un sixième de son tapis. Il va trouver un fold ici, et comme je sais qu'il fold quasiment tout le temps, si jamais je suis call, comme il joue vraiment très peu, ça me dérange pas, mais je sais qu'il va fold plus de 5 fois sur 6, ça va être vraiment monstrueux. Donc je fais ça avec n'importe quelle deux cartes. Voilà. Prochaine main, As Valet off, c'est ouvert 2 blindes par UTG. Donc bon, UTG c'est la position quand il ouvre, on se dit que s'il est plus serré, ce qui est vrai. Néanmoins, on a moins de 20 blindes, ça suffit pour faire tapis. UTG c'est un joueur assez régulier que j'ai 221 mains sur lui. Il a 20% de préflop raise, ça veut dire que c'est beaucoup, c'est encore plus que moi alors qu'on a vu que j'ouvrais beaucoup de mains. Donc du coup c'est tapis, hein, c'est tapis, on met tout, ça fold, on récupère les blindes. 10 et 7 suite et je l'ai joué. Ah, alors, d'accord, ok, ça limp, cut off, ça complète de petites blindes, donc là il n'y a pas intérêt de faire tapis. On peut imaginer faire tapis, pourquoi pas, hein, mais bon, 7 et 10 suité, je suis vraiment tellement content de check et de voir un flop avec cette main, que je vais voir un flop avec cette main. On trouve deuxième paire, on check back, après là le check de la petite blinde, et là vilain 42 c'est bête, il s'est bête un petit peu plus que moitié pot. Du coup ce qui se passe quand il s'est bête un peu plus que moitié pot, ça donne entre guillemets envie de call, parce qu'on a une paire, pas parce que c'est plus que moitié pot, mais parce qu'il va s'émettre très souvent. Du coup comme il va s'émettre très souvent, et bah avec deuxième paire on considère qu'on est assez bien, au moins de temps en temps. Du coup on va call une fois. La 4 c'est une excellente carte pour nous, à la turn, on peut faire plein de choses dessus, on peut décider de donc bet 10 000 pour faire tapis 30 000 river, qu'on touche ou pas, c'est une stratégie. On peut décider de check raise tapis, c'est une autre stratégie. Moi j'étais plutôt parti pour check raise tapis, on peut se dire je mise 10 000 à la turn, et donc le pot fait 51 000 si call, et je fais tapis 30 000, quelle que soit la river, que je fasse flush ou pas. On peut décider de la jouer comme ça peut être bien joué. Ça montre énormément de force. Moi j'ai décidé de check raise all in. Il check back, donc quand je check et que lui il check back, du coup je sais que j'ai perdu. Clairement là ça m'emmerde, je sais que j'ai perdu, donc là je check, il mise et je fold, ça fait un peu chier parce que je me dis que c'est probable que je perde sur l'as et que je sois devant au flop quand il check à la turn, mais tant pis. Alors ici on ouvre tapis, on a 7 blindes, donc c'est vraiment que dalle. Le joueur vilain 30, c'est celui qui se laissait mourir, on voit qu'il se laissait mourir, le mec il a un tiers de blinde, quoi. Le mec fait tapis un tiers de blinde. Bon. Plus il a roi 3, il chatte 2 paires, et puis ça fait 2 paires roi 4. Voilà, on gagne. Roi de off, c'est un tapis, on a vraiment pas beaucoup de jetons, pareil, on a 6 blindes, on vient de se taper, on a fold pendant 8 mains, on vient de se taper les blindes. 6 blindes, roi de off, on est dans une position vraiment plus qu'acceptable, on a une hauteur roi, c'est pas génial, mais bon. On a 6 blindes, hein. YOLO. On est un peu plus, on a 8 maintenant, mais on fait tapis toujours. On prend les blindes. Ici, on vient de se taper la grosse blinde, les blindes viennent d'augmenter. On a toujours moins de 10 blindes, on fait tapis à 7 off.
Ici c'est tapis, on a 10 blindes, on est très content de faire des tapis, hein, là on a des mains, voilà pareil là 11 blindes à 3 suité, on est très content de faire tapis, on prend roi dame off, on fait tapis, on a 14 blindes, et là du coup ça va être la limite, on va arrêter de faire des tapis dans tous les sens. Ah bah là du coup si. J'ai combien? Ouais j'ai 16 blindes, non j'ai 15 en fait, 90, j'ai 15 blindes et demi. Bon c'est la limite, 15 blindes et demi pour faire tapis, au-delà je pense qu'il vaut mieux faire 2x. Ici c'est encore tapis, notre adversaire joue 11 blindes, on a une hauteur roi, ah il call. Ah bon on a chaté, ok, il call hauteur as, donc faut pas se laisser embarquer par le résultat, n'importe qui call une hauteur as ici, mais c'est un shot qui est ok, qui est profitable sur le long terme, je suis quasiment assez sûr, les joueurs foldent beaucoup trop, donc, tout le monde call un as aussi. Ici on décide de faire tapis, on a 22 blindes, même si UTG plus 1 et c'est une position assez serrée, on a vu que nos stratégies c'était souvent de faire tapis quand on a assez stack size, quand on a entre 17 et 24 blindes, on fait souvent tapis sur un open, ça marche très bien, on prend très souvent le pot. Ah, ici on est call par vilain 8 qui a 2 fois moins que moi mais qui nous défonce. Hein. Non, non ça va, ok. Ok. Ici on va call, on va arrêter de faire des tapis tout le temps. Pourquoi on va arrêter de faire des tapis tout le temps? Parce que maintenant ici on a un peu plus de 30 blindes, on a 32 blindes. Donc comme on a 32 blindes, bah, c'est pas comme quand on avait 22 blindes. Ici on peut se permettre de call. Ce qui fait chier c'est qu'il open 3 blindes. Ce qui est intéressant c'est que si jamais les deux petits tapis, vilain 45 et vilain 51 font tapis, nous on pourra call tous les jours si jamais ils fold, mais il n'y a pas de cas où ils fold. Donc ça c'est un peu chiant, parce que du coup on va se commit à call. C'est pas si chiant que ça parce qu'on va check back, mais bon ça je le détaillerai pas, mais quand il y a quelqu'un à tapis qu'on est 3 ça check back, sauf si tu bêtes que tes mains très fortes. Bref, là je préfère call, c'est discutable, j'ai surtout pas envie de 3 bêtes, je considère que la main est trop forte pour fold, j'ai pas envie de 3 bêtes parce que je considère que j'ai trop d'argent et que si je 3 bêtes c'est pour fold sur un 4 bêtes, ce serait une erreur. Donc je décide de call, tout le monde fold, il check, je check back, et ici quand il mise, je vais fold. Je vais fold parce que déjà j'ai même pas hauteur as, parce qu'ensuite je sais que quand il bet à turn et pas flop, c'est que ça représente un peu plus de force. Donc je me dis qu'ici, j'ai rarement gagné, je vais avoir besoin de toucher une dame ou un roi pour gagner, je le sens comme ça. Enfin, c'est pas je le sens comme ça, c'est que vraiment ici quand il bet 35 dans 57 après avoir checké le flop, alors que c'est l'original raiser, il est mieux armé que si jamais il avait c-bet le flop, parce que les joueurs ont tendance tous à faire un c-bet un peu automatique qu'ils aient any to card quoi. Donc quand on dit là il c-bet, ça monte un peu plus de force, et je sais que je m'expose à un bet river, j'ai pas envie de le call, j'ai même pas hauteur as, donc c'est pas bon. Ici on va ouvrir 2 blindes, on paye les petits tapis comme ça, bien sûr c'est que dalle. Il a roi dame, on gagne, il fait tapis 5 blindes, hein, bien sûr c'est un call tous les jours. Ici on open 2 blindes, c'est pareil, on call le petit tapis, les gros tapis on les call pas. Là quand il nous raise, on le call pas. Pour info, c'est un joueur, j'ai 100 mains sur lui, il a 4% de 3 bêtes. 3 bêtes c'est ce qu'il fait, il a fait que 4 fois sur 100 mains. Voilà. Ouais, c'est ça, j'étais en train de vérifier la stat. Et du coup, bah, c'est très très faible, donc on peut imaginer qu'il est très très fort et que notre bloqueur As avec clicker pourri soit loin derrière, donc on va gentiment fold. As 9 suité, quand c'est ouvert au bouton comme ça, on peut imaginer un tapis. Là par contre je pense que j'ai un peu trop pour faire tapis, et comme j'ai 28 blindes et que j'ai un peu trop pour faire tapis, je vais just call. Si j'avais 17-18 blindes, j'aurais fait tapis, mais ici je vais just call et je vais pouvoir assumer de call un c-bet au flop. Voilà, just call. Ah bah non, du coup là je vais pas call un c-bet au flop je pense. Ouais, voilà, ok d'accord. Du coup la stratégie avec As-9, c'est qu'on sait qu'on est devant lui, on va pas call sur ce board là, parce que sur ce board là, il va tout le temps bet quand il a déquitté, donc il va bet un roi, un valet, deux paires, il va bet deux trèfles, il va bet gutshot, alors ok d'accord, on bat carrément dame 9 ou dame 10, tu vois, mais ou deux trèfles, mais on sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter de miser, et on n'a pas envie d'assumer plusieurs barrels, donc je préfère fold tout de suite sur ce board. Bien sûr, si ça venait pas un board comme ça, j'aurais call, mais un board avec autant de tirages, etc.,
j'ai pas envie, je suis trop dans le flou, je sais pas ce qu'il peut avoir, je préfère fold tout de suite au flop. Même si il faut vraiment considérer que quand il mise au flop, enfin quand il mise préflop, on est vraiment très souvent devant lui. Il faut vraiment considérer ça. C'est-à-dire que si j'avais 150 000 jetons, j'aurais pas hésité à faire tapis. Et bon là j'en ai 210 000, mais si j'avais 150 000 derrière, j'aurais pas hésité à faire tapis. Et faire tapis aurait été le meilleur play. Voilà, bon bah tant pis, des fois faut jouer safe. C'est pas plus mal de jouer safe, ça évite 200 palais des fois. Là c'est un coup assez particulier, c'est un coup je vais call. Je vais expliquer aussi rapidement pourquoi je vais call. Vilain 51 il fait tapis de blindes. Et ah bah justement, c'est ce que je voulais essayer d'expliquer et que j'ai dit j'expliquerai pas. Vilain 51 il fait tapis de blindes. Vilain 38 il call un tapis de 2 blindes. Donc ce qui se passe, c'est que si moi je call, on va tous jouer pour gagner cette somme qui est au milieu, donc 66 000 jetons au milieu, sachant que Vilain 51 il est tapis. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais jouer mon coup contre Vilain 38, nous, on a une info qu'on connaît pas, c'est les cartes de Vilain 51. On peut être à partir du début derrière lui, et on va perdre le pot, et on le sait pas. Donc, la solution pour contrer ça, c'est que Vilain 38 et moi, on va se mettre à check jusqu'au bout river. Flop turn river. Ça, c'est quelque chose qui, c'est pas de la collusion ou quoi que ce soit, je connais pas Vilain 38, c'est quelque chose qui tient du bon sens. C'est juste que par rapport au risque, et bah tout simplement, lui fold, c'est une erreur, il aurait dû call any two cards, parce qu'en fait, on aurait joué pour 72 000, il aurait joué 8, il aurait pu mettre 8 000 pour 72 000, sachant que comme il y a un joueur qui est Vilain 51 qui est à tapis, et bah les autres joueurs vont pas bluffer le coup, puisque bluffer ne servira à rien. On va tous check jusqu'au bout, et regardez ce qui va se passer, c'est ça, c'est qu'on va check jusqu'au bout. Et en plus on a perdu. Bon, en fait on partage, je partage avec 3 valets. En fait en gros c'est ça l'idée, on demande un risque reward génial pour pouvoir checker jusqu'au bout. C'est-à-dire là, j'ai 12 000 à mettre pour en gagner 52 000, sachant que je sais que quasiment tout le temps on va check jusqu'au bout. Donc ça va pas me coûter des barrels, je vais devoir peut-être coller un c-bet ou quoi. Je sais que je mettrai jamais plus d'argent dans le coup quoi. Et voilà, c'est pour ça que je pense que Vilain 52 il doit coller ni tout. C'est tellement safe ce genre de coup. Bon c'est assez particulier, il faisait tapis de blinde. Bon, alors, on ouvre de blindes, on se fait 3 bêtes, alors c'est assez particulier, on ouvre de blindes, on joue 27 blindes, on se fait 3 bêtes vraiment pas cher par la petite blinde, et Vilain 10 call. Ce qui se passe ici, c'est que Vilain 10, il n'a pas une main extrêmement forte non plus, Vilain 38, il a une main très très forte. Donc c'est vraiment chiant de call, mais par contre, parce que Vilain 38, sa main est beaucoup plus forte que la nôtre, l'avantage, il y en a deux, c'est que le premier, je joue en position sur les deux joueurs, c'est vraiment un gros avantage, et le deuxième avantage à call, c'est que ça me coûte 24, ouais c'est ça, ça me coûte 24 000 pour gagner 100. Ça me coûte 24 000 pour gagner 100, donc je mets 24 000, 25 000, le pot fera 125 000. Donc j'aurais mis 1/5 du pot. Donc j'ai eu 4 pour 1. C'est juste fabuleux quoi. Bon, on trouve top pair, et ici ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'en fait Vilain 38 c'est bête, comme on pouvait l'imaginer, et Vilain 10 fait tapis derrière. Si jamais Vilain 10 aurait fold, moi j'aurais tout mis, et tant pis si on s'en parle dans paire de dames, paire de roi, paire d'as. Mais à la place de si Vilain 10 fold, j'aurais tout mis. Quand Vilain 10 met tout, bah je fold, et Vilain 38 fold aussi. Ah, il montre paire de 10. Donc c'est très bizarrement joué de sa part. C'est vraiment très mal joué de sa part. Je pense que c'est un call pré-flop. Ça sert à rien de faire un raise bizarre. La preuve, il raise et après il se dit tiens, je pose une question. Je pose une question et moi, comme j'ai un valet, ça se trouve, Vilain 10, il a raise avec Dame 10 de carreau, Dame 4 de carreau. Donc c'est assez bizarre qu'il le joue comme ça, paire de 10. En plus, il n'a même pas le 10 de carreau pour bloquer des flèches qui le raiseraient. Moi, je sais pas. C'est assez mal joué de sa part. Moi, je pense que je call pré-flop et je check call au flop. Ici, je limp. Et Vilain 52 check. Ici, je bet. J'ai straight draw. Voilà. J'aime pas ouvrir quand je suis petite blinde. On verra que les seules mains que je limp, c'est quand je suis petite blinde. Je limp très très souvent. Mais genre, je limp 7 et 10 8, mais je limp aussi As 10 8 ou Roi Dame. Tu vois, des mains comme ça, des mains très fortes. Enfin, très fortes. Des mains que tu pourrais open. Et je limp jamais.
Je déteste les limps. Je trouve que tous les gens qui disent ouais, mais qui trouvent des excuses pour limper, bah ils comprennent pas tellement le poker en règle générale. Il y en a certains, ils ont des très bons raisonnements et ok, mais il y a un peu une hype autour de ça. Alors que ça reste pourri, sauf en petite blinde. En petite blinde, c'est vraiment ok parce qu'on joue le cours de position. On vole quand même assez moins souvent. Et si pour voler, ça nous oblige à mettre plus cher, donc autant limper. Voilà. Bon, après quand je mise c'est normal, hein, j'ai straight draw, donc on mise notre straight draw. On open 2 blindes, 2,1 blinde, petite fantaisie, roi dame off, on prend les blindes. Roi 10 suité, on fait tapis directement. Pourquoi on fait tapis directement? Parce que la vilain 52 il joue 12 blindes et vilain 51 il joue 6 blindes, donc on fait tapis directement comme si on avait 12 blindes en fait. Roi 10 suité au bouton, voilà, ça prend les blindes. As 6 off, on le raise tapis, ok. Donc ici c'est ce que je vous ai dit, moi j'aime bien limp, mes petites blindes, et même mes grosses mains. J'aime pas faire 3 blindes. Voilà, lui il choisit de me faire 3 blindes. Moi j'aime pas en plus faire ça, mais j'aime pas quand on me le fait non plus. J'ai un bloqueur as, c'est le pire des as, hein, parce que ça fait même pas de quinte ni de couleur. Mais et le kicker est dégueu. Et ça suffit, le bloqueur as ça suffit. Ici 22 blindes pour faire tapis en blinde contre blinde. Je décide que ça suffit. Vous voyez pas les stats du joueur, mais il a des stats très très aggro. Pré-flop. Ça suffit, ça prend le pot. Paire de 6 c'est un tapis, c'est la même chose que j'ai expliqué. Vilain 52 il joue 10 blindes, vilain 51 il joue 6 blindes. Bah voilà, autant plutôt que mettre 2 blindes, je préfère tout mettre tout de suite parce que si je mets 2 blindes, ça va peut-être eux, ils vont peut-être se dire ah bah tiens, je vais faire tapis avec valet dame suité. Alors que si moi je fais tapis directement, ils vont peut-être plutôt se dire ah bah moi je vais fold valet dame suité. Donc voilà, on prend les blindes gentiment. Hop, prochaine main. Ok, roi valet, c'est parti. Si je regarde si on est en TF ou pas. Je pense que oui, qu'on est en TF, il ne reste plus beaucoup de mains. Je pense que ça doit être la TF, voilà, donc ici on joue 25 blindes, c'est assez énorme, on ouvre roi valet off, rien à dire, 2 blindes on prend les blindes, ici on ouvre paire de 10, 2 blindes on prend les blindes, ici on ouvre dame 10, 2 blindes on se fait call. Ok, ici on va se bet, on va check, ok. Ici j'ai check, ici si j'ai check, c'est pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit, c'est parce que à mon avis, j'ai considéré que je suis trop loin devant pour réussir à me faire call 3 fois. Donc je vais préférer miser turn. Je pense que je vais miser turn. Oh, parfait. Ah ouais, il mise turn. Quand il mise turn, évidemment, on call. Je vois pas qu'il y ait trop d'intérêt à raise. Il n'y a vraiment aucun intérêt à raise parce que raise, au final, il va call tout ce qui est mieux que nous. Et on va faire fold tous ces bluffs, tous ces trucs moyens. Alors ouais, il peut avoir un 5, il peut avoir 5 et 6, 4 et 5, 8 et 5, suité. Bon, 8 et 5, c'est un peu pas un problème, mais 5 et 6, 5 et 4. Et donc ça fait chier parce que, ok, il joue les 5 et 4 pour faire les paires, mais il joue aussi des tirages quintes. Mais on va jusqu'au... La river est magnifique, elle nous fait gagner. Et là, il a un hit check. Donc quand il check, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il a quelque chose. Moi, clairement, je pensais qu'ici, il avait 5 et 6 ou 4 et 5. Du coup, faut vraiment pas chercher à bet cher. Je pense que ce qui m'embêtait de bet 55%, parce que je dis toujours qu'il faut mieux bet 55%, bet 60k, parce que les ranges de call sont les mêmes. Là, le truc qui m'embêtait vraiment, c'est l'ATF. Les mecs call vraiment. C'est difficile d'extraire beaucoup de value parce que les mecs fold beaucoup trop en TF. Bon, déjà ils sont au scarce money, mais en plus il y a le modèle d'ICM qui rentre en compte, le fait que tout le monde joue plus serré, il y a pas mal d'arguments qui font pour. Que du coup les mecs, ben, en TF ils call beaucoup plus difficilement. Et je pense que ici, si tu fais 50 000, tu vois une barre symbolique des 50, 60 000, 60 et quelques, bah, il peut trouver un fold parce qu'en vrai ici, si jamais il était devant et qu'il avait deux paires 6 et 4 ou deux paires 8 et 6, et ben maintenant il a deux paires dame 8 ou deux paires dame 6. Donc en vrai, quand je dis que je pensais qu'il avait 6 et 5 ou 4 et 5, et ben je viens de me penser que là du coup il y a des 8 et 6 et des 6 et 4 aussi dans ses mains. Et ça c'était des mains sur lesquelles comme moi j'étais derrière, mais du coup River il se dit merde je peux pas value, je check. Et du coup en vrai, ben en fait son range de main c'est ça, c'est des mains qui value. Donc les mains qui value c'était 8 et 6, Breland 6, Breland 8, Breland 4, 6 et 4, et des mains en bluff. Et des mains en bluff, c'était
6 et 5 et 4 et 5. Il peut y avoir 2 trèfles, il peut y avoir 7 et 9 de trèfle. Mais à part 7 et 9 de trèfle, finalement, faire un sizing comme ça permet de se faire call par tous les 4, tous les 6 et tous les 8. Et il avait quoi? Ok, il avait 2 paires 8-6, il était monstrueux au turn. Voilà, on a été vraiment monstrueux au turn, et voilà pourquoi je voulais pas raise, parce que raise au turn, je me serais fait call uniquement par ce genre de main. Ce genre de main qui fait que on joue 2 cartes, et on chatte 2 cartes, non, on en joue 5, 4. Voilà, si vous voulez une explication combien de cartes on joue 2 dames et 2 10, parce qu'il y a un 10 qui lui fait flush. Voilà. Ici, vilain 52 raise tapis au bouton, donc évidemment on va faire tapis derrière lui. Il avait quoi? Il avait roi valet off. C'est normal hein, de faire tapis roi valet off ici au bouton, 10 blindes, c'est normal, 11 blindes, 12 blindes, c'est assez standard. On a chaté, on a une main derrière. Une particularité, c'est que vilain 1, il va nous faire un limp. Vilain 1, il joue sur 150 mains, il joue 31-4 en fait PIP, PFR. Ça veut dire qu'en gros, j'avais déjà expliqué un petit peu avant, hein, je crois. C'est un joueur qui limp quasiment tout et qui limp tout le temps. Donc on est très content d'overlimp sur lui. On peut l'isoler raise, mais le problème de l'isoler raise, c'est que comme il a que 15 blindes, si on fait 45 000, 40 000, 50 000, entre 40 et 50 au choix, je fais 45 000, et il call, le pot fait 90 000, et le mec il a 120, 130 000 derrière, quoi, 140 000 derrière. Et ça c'est vraiment embêtant, donc du coup on va se décider d'overlimp. Ça va plus induce les mecs à overlimp derrière que les mecs à prendre des spots et à shove. Je serais étonné que vilain 49 fasse tapis avec mon main top 10%. Donc vilain 49 complète et comme prévu vilain 10 ça induce les mecs à rentrer et on est très content d'être 4 avec une main comme 7-8 de carreau dans 3 joueurs. Bon évidemment quand il s'ébête plus cher que le pot dans 3 autres joueurs ça pue, on a hauteur 8, c'est un fold assez évident. Dame 10 on ouvre, on se fait payer par le bouton qui joue très deep, on joue assez deep nous aussi. Ici je vais partir sur une line un peu particulière. C'est que ici je vais c-bet. On a vu que moi je c-bet pas énormément mes flops. Je suis quasiment sûr que vilain 44 a un tracker parce que vilain 44 j'ai 520 sur lui. 500 c'est quand même pas mal donc je sais que c'est un régulier. Et je pense que la plupart des réguliers jouent avec un tracker. Donc il y a de grandes chances qu'il ait un tracker et qu'il ait autant de mains sur moi que j'ai de mains sur lui s'il a un tracker. Et il y a des chances du coup qu'il sache qu'il voit mes stats et mes statistiques. Alors bon là ils les apparaissent pas parce que j'ai un bug sur les enregistrements, mais vous pouvez le voir sur les autres vidéos, je les affiche. Je c-bet moins de 6 fois sur 10, donc j'ai un taux de c-bet d'un peu plus de 50%, 58% exactement. Et moi il y a de grandes chances que lui ait ces infos là. Je ne veux pas en être sûr, mais il y a de grandes chances que lui ait ces infos là. Et donc c'est un argument pour c-bet. Le deuxième argument pour c-bet, c'est que les joueurs vont jouer très bien plus serré, parce que là vraiment on est 5 left, et les l'ICM ça rentre vraiment en compte, donc on va en profiter pour essayer de voilà, on a un stack décent, lui a un stack énorme, est-ce qu'il est chaud vraiment pour call 2 barrels? Pas sûr. Donc on mise une fois, et est-ce qu'il est chaud pour call 2 fois? On va lui poser la question. Donc en gros, on se fait notre petite question. En fait, on va miser, c'est particulier, on va miser 2 fois sans équité, en faisant des sizing comme si on avait touché. Donc c'est moitié flop, un tiers flop, et un peu plus que la moitié turn. Comme si on avait touché, comme si on était en train de value, comme si on allait toujours miser river. Et quand je me fais call à la turn, j'ai compris que là, j'étais complètement derrière, donc je check, il fait tapis, je suis persuadé qu'il a full. Donc je fold. Bon, après je bats plus rien, mais j'ai tourné, j'ai hauteur 10 et en fait j'ai misé 2 fois, c'est assez particulier, j'ai misé 2 fois sans aucune équité. Alors ça je dis qu'il faut jamais le faire, de miser 2 fois sans aucune équité. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que en fait miser 2 fois, ça m'aurait permis de très souvent gagner. Il y a beaucoup de mains avec lesquelles il call au flop et il call pattern. Quand on voit un flop comme ça, 5-3 valets sur 3 carreaux, quand nos adversaires nous call une fois au flop, il y a plein de mains qui va fold à la turn. On fait plus fold à la turn en bettant une deuxième fois
que toutes ces mains qu'on aurait fait fold au flop. Donc du coup, il va plus souvent fold turn que flop, ou au moins autant. Et donc du coup, je décide de mettre un deuxième barrel. J'aurais pu, dès le début, check et abandonner. C'est un résultat possible. Là, on voit qu'il avait une main, et c'est pas forcément, il n'y avait pas forcément une main. Il aurait pu abandonner la turn, ça aurait été, le résultat aurait été plus joli, mais j'aurais joué de la même façon. Si j'ouvre de blindes, bon, tout le monde fold, je prends les blindes en spécial. On peut noter qu'on est plus que 4. Quand on est plus que 4, il faut regarder les paliers deviennent importants. On remarque aussi que je suis le dernier en jeton, c'est vraiment pas agréable, j'ai moins de 15 blindes. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais call. Je vais call en ayant un peu plus de 15 blindes, j'ai 17 blindes exactement. Je vais call et la stratégie à adopter, c'est que je vais check raise tapis, la moindre équité que j'ai. Mais la moindre équité que j'ai, c'est par exemple gutshot, c'est-à-dire si ça vient roi 3-5, c'est génial pour faire tapis, c'est un flop très très bon pour moi. Si ça vient, c'est pas moi, roi 6-2, ça m'ira aussi, je suis un peu moins content, mais ça m'ira aussi. Si ça vient 2 trèfles, je serais très content. Si ça vient gutshot, je serais content, tu vois. Si ça vient 2-5-8, 4 et 6, je raise tapis sur 2-5-8. Là, roi dame 4, par contre, ça me va pas. La troisième paire, ça me va pas. Les deux paires, les deux cartes au-dessus, ça touche vraiment la range de vilain 10 et un peu moins celle de vilain 1, mais aussi celle de vilain 1. Du coup, là, je check et j'abandonne sur ce c-bet. Voilà, ici on va limp, il nous raise, ça fait un peu chier, du coup on va fold. Tant pis, hein, c'est toujours dans cette idée de limp en small blind. Si on va ouvrir, on prend les blindes, évidemment ça fait chier. Si on va ouvrir, on se prend un tapis, évidemment ça fait chier. Voilà, là c'est nous qui allons faire tapis, j'imagine, voilà. Il fold. On peut noter quelque chose, c'est qu'il fait 3 blindes. Comme il fait 3 blindes et qu'il fold, bah autant faire 2 blindes si tu veux fold, que tu fasses 32 ou 48, tu auras le même résultat. Là tu perds 16 000. Pour rappel, quand tu t'inscris, tu payes 20 €, on te donne 10 000 jetons. Donc là, t'imagines, il perd plus que le tapis de départ à 20 €. C'est vraiment idiot de faire ça. Donc autant faire 32 000. Je comprends pas pourquoi les gens continuent à open 3 blindes en table finale, c'est complètement débile. On a vu que moi j'open 2 blindes, ça prend tout le temps. Ici je limp. Pourquoi je limp? Parce que je me dis qu'il va très souvent me raise. Et là, voilà, il me raise, donc je vais faire tapis. Il se trouve qu'il call. Bon, il call en étant devant. Ici c'est ce qu'on a vu, c'est comme la fois d'avant j'avais limp et qu'il m'avait raise, bah ici je me dis je vais limp, il va me raise et je vais le faire tapis, j'ai 2 bonnes mains, 2 bonnes cartes. Bon ici je chatte, hein, il avait une bonne main, c'est pas si évident que ça, vu qu'il avait fait la fois d'avant et que c'est pas forcément un bon joueur qui va réussir à s'adapter parce qu'il a fait des plays un peu horribles depuis le début. Donc voilà. Ok, j'ouvre roi 5 suité au bouton, je pense qu'il n'y a rien à dire, les 2 blindes me call. Ici, quand la petite blinde bet, je sais pas si j'ai raise ou si j'ai call. Je pense que les deux sont ok. Je pense qu'ici, ils montrent tellement de faiblesse que j'ai envie de raise. Ok, bon, on a call. Ok, bon, bah là, on est vraiment content. Bon, on perd que contre full. Je pense que ici, le mieux, c'est de continuer à call. On prie pour qu'il continue à nous miser dans notre bouche. Quoique, on peut penser que raise, si on raise 210 000, on peut trouver à faire un bon tapis river. Voyons voir ce que j'ai fait. J'ai décidé de call. On est vraiment trop souvent devant. Je pense qu'il va très souvent raise. Il va très souvent call quand je vais raise. Je sais pas si on peut raise turn. Non, ça montre vraiment trop de force. Faut le laisser miser. On veut le laisser miser. Ah, et check river. Donc bon, bah là on va miser. Du coup, on va miser. Voilà. Ok. On mise assez cher. On rigole pas. Hein. Il y a 336 000 au milieu. Ça va nous coûter. Peut-être que j'aurais pu réfléchir à miser très peu cher, mais vraiment très peu cher, c'est-à-dire 100 000, 90 000, 100 000, 110 000, parce que c'est pas mal d'argent. J'aurais peut-être pu me faire call, mais je me dis que il y a quand même entre les mains qui call 110 000 et les deux mains qui call 210 000, il n'y a pas 2 fois plus de mains qui call 110 000 que 211 000. Donc du coup, je préfère bet 211 000, c'est pour ça le raisonnement. Même si je sais qu'il y a des mains sur lesquelles si je fais 100 000, 90 000, elles font call, tu vois. Genre As-3, tu vois. Paire de 2. Bon, là il décide de fold. Et encore, je suis même pas sûr qu'As-3 ou paire de 2, ça call 100 000. Donc c'est pour ça que je préfère faire 210 000 directement.
Ok, on continue dans la stratégie d'open, roi 4 suité, 4 blindes, 4 max, on joue plus de 4, on décide de check back ici. On décide de check back parce qu'on considère qu'on a assez d'équité, on peut le c-bet, on peut décider de le c-bet parce qu'on peut décider justement de pas avoir assez d'équité, c'est close l'équité qu'on a. Pourquoi c'est close l'équité qu'on a? Parce que la paire qu'on a, toutes les cartes qui vont tomber, c'est des cartes qui sont au-dessus de notre paire. Et donc du coup ça nous enlève un peu d'équité, c'est-à-dire qu'à part si un 2 ou un 3 tombe, toutes les autres cartes qui peuvent tomber, nos adversaires, on doit considérer qu'ils sont susceptibles de les avoir, même un 5, un adversaire peut avoir un As5 suité, voire un 5 et 7 suité, et un 5 tombe, j'ai perdu. Donc pour ces raisons-là, on peut considérer bet 38 000 dans 112 000 pour prendre le coup tout de suite. J'ai décidé de check néanmoins, par contre ici, sur cette turn, c'est un abandon. J'ai décidé de check parce que je m'apprêtais à call au moins une fois, ça dépendait des cartes. Sur cette carte, je call plus personne. Je check jusqu'au bout. Ah bah voilà, il mise et je passe. Je pense vraiment que je suis derrière. Une main sympathique. On va limper, hein, comme on a vu qu'on a limpé tout le temps. Et évidemment, cette fois-là, il se chauffe pas. Du coup, sur valet, 3 valets, je pense qu'on va check. Pourquoi on check? Parce que, notre adversaire va penser qu'on a rien du tout, et 2, on sait que notre adversaire a rien du tout. Donc notre adversaire, lui, il a rien du tout, et il se dit si l'autre il check, je vais essayer de bluffer un petit peu. Hein. On call, et là il mise 48 000, et là je suis quasiment sûr, je me rappelle pas, que j'ai dû le raise. Et que j'ai dû le raise pourquoi? On va voir. Non, j'ai call. Bon, j'ai bien fait. Raise aurait été une erreur, et je pense que si je l'avais j'ai cru que j'allais le raise parce que la fois d'avant, je me serais dit que j'aurais préféré le raise. Mais raise est une erreur, faut le laisser tout mettre et on va checker et il check river et il a un magnifique 5 et 3. Donc finalement, il aurait jamais call si on avait raise, mais on voit qu'il a mis lui-même de l'argent avec une toute petite paire. Bon, pourquoi pas. On lui dit merci. Hein. Les paires d'as, ça gagne. On open de blind, on vole les blindes, dame 7 off, ça suffit, as 2 off, on open de blind, on se fait call 2 fois, on trouve top pair, check, check, check. Ici je check, pourquoi je check? Parce que ici en fait, très peu de rois qui vont me call et beaucoup de meilleurs as qui vont me call. Donc du coup ce que je préfère c'est de check et comme ça je suis prêt à payer un barrel une fois, soit la turn, soit la river, d'un mec qui va se dire il a check, il a pas l'as. Donc voilà, lui il mise, il se dit il a check, il a pas l'as, donc je le call une seule fois. Il mise à 80 000, je sais pas si on va call, je pense que 80 000 faut call. Ok, on call, il a quoi? Il a un as en partage? Yes. C'est bon, il a un as en partage? Ouais, c'est bon. Ouais, c'était just. Hein. Bon. River, je pense qu'on doit call, c'est vraiment pas cher, on a des cotes énormes, donc on peut se dire qu'il nous prend pour un con et qu'il a toujours mieux. Mais j'ai préféré call. C'est vrai qu'on partage quand même très souvent. Pourquoi? Parce que l'autre as mieux kické, le seul as mieux kické, c'est à partir de as 9, as valet, as dame. Du coup, ça fait que 3 as. Et voilà. Donc c'est un call parce que c'est vraiment pas cher entre guillemets. Si ça fait un peu plus de moitié pot, ça fait chier parce qu'on sait que pas mal le temps on va splitter. Là on trouve un flop magnifique pour nous, on décide de c-bet, notre adversaire fold. Il est tellement beau qu'on peut ne pas c-bet, tellement on est fort, tellement on a envie qu'il bluffe. Mais c'est quand même sur un flop comme ça, il y a très souvent, il a quelque chose, au moins un petit 10, au moins un petit 9-10 qui fait 10 et un petit bout de tirage, des trucs comme ça, donc il a très souvent call, donc faut essayer de value quoi. On a top pair, tirage quinte, tirage couleur, tirage quinte flush, c'est quand même assez énorme. On espère qu'il call, mais bon voilà, il fold, hein. On peut pas tout le temps call. Ici mon adversaire limp en petite blinde, merci, on check, valet 10 off, check, 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 check. Ok, ici j'ai choisi de ne pas le voler, on check jusqu'au bout, on est plus de 4, je pense que c'est ok, c'est la solution safe, il prend la solution safe, moi aussi ça me va, je pense que ça lui va aussi, j'ai mis 0 d'argent dans tout le coup. Ok, on ouvre de blindes, yes, là on se fait raise, bien sûr on va faire tapis,
Alors notre adversaire, je sais pas, il a peut-être dû... on voit qu'il fait des sizing chers, puisqu'il open 3x. Donc c'est un adversaire open 3x, c'est pas étonnant qu'il 3 bet plus cher. Ça veut pas dire qu'il a un jeu plus fort ou quoi que ce soit. C'est juste que lui, s'il open 3x au lieu d'open 2x, bah, au lieu de raise 3x, il raise 4x, tout simplement. Donc moi je raise 3x. Et 3 bêtes, hein. Du coup il 3 bet 4x et ce qui se passe, c'est qu'on va tout mettre, on est assez content de tout mettre, on a une main très forte, on peut pas laisser passer le spot, payer ce serait trop compliqué, il y aurait 300 000 au milieu, si on touche ni as ni roi, on sait pas comment faire, sachant qu'il va peut-être souvent ses bêtes, je vois ici qu'il a 75% de ses bêtes, de toute façon la plupart des joueurs, surtout les joueurs mauvais, je le répète, hein, c'est bête beaucoup trop, donc du coup, nous ça va nous faire chier de devoir assumer à Colin Varel si on touche ni as ni roi. Donc pour toutes ces raisons, et aussi pour la raison que c'est très fort pré-flop, on fait tapis, et là il fold, donc c'est un résultat assez incroyable. Je passe de 730 000 jetons à 950 000 jetons, donc je prends plus de 200 000 jetons comme ça, ce qui représente beaucoup d'argent en argent réel si on compte les 4 dernières places, l'argent qui vont se partager. Donc merci Vilain 10. Après Vilain 10 c'est très bien ce qu'il a fait, il a très bien joué. Pourquoi il a très bien joué? Parce qu'on a vu que depuis le début j'open que des poubelles. Là il tombe sur la main qui est forte. Mais 2 fois sur 3 je fold, donc 2 fois sur 3 mec tu risques et tu prends pas mal, tu vois, tu prends 70 000 en risquant 150 000, 2 fois sur 3, et 1 fois sur 3 tu vas devoir abandonner tes 150 000. Voilà. Donc finalement c'est un bon spot parce qu'en vrai quand je dis 2 fois sur 3, 1 fois sur 3 c'est plutôt 3 fois sur 4, 1 fois sur 4. Donc du coup lui ce qu'il fait là c'est profitable de me raise. Ouais, il est mal tombé, ça serait marrant que ce soit la main juste avant. Ah non, c'est dans deux mains avant. Boum, deux mains après, j'ai re-as-roi. Ok. Ici, même raisonnement, on va faire tapis directement. Ah, ok. Bon, c'est à peu près pareil que faire tapis. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça en fait. Je devais considérer que c'était pas ok de partir à tapis contre vilain 10. Donc du coup, j'ai préféré faire ça. Comme ça, je call sur vilain 44 et vilain 1. Et si jamais vilain 10 fait tapis, à ce moment-là du tournoi, je me dis que je trouve un fold. Je pense que c'est la seule solution, c'est la seule explication que j'ai pourquoi j'ai fait ça. Et évidemment, quand lui, c'était pour qu'il fasse tapis. Hein. Si jamais il paye, il a payé 100 000, on met les 89 000 sans voir les cartes. Hein. Donc c'est en fait comme si je raisais, je mettais son tapis, je mettais implicitement son tapis à vilain 44, mais que je voulais pas mettre le tapis à vilain 10. Voilà. C'est ça l'idée. Puisque vilain 10, je pense que ici, lui, par rapport à la force qu'on montre, il fait tapis que 2 as de roi, 2 dames, je sais même pas s'il peut faire tapis. On joue contre paire de 7, on gagne le flip. C'est un peu moins bien qu'un flip, on le sait. Bon, il y a quand même des as-dames dans la range de vilain 1, donc les as-dames c'est des marins qu'on domine. Il y a peut-être aussi des rois-dames qui sont un peu en bluff, des rois-valets, des dames-valets qui sont un peu en bluff. C'est des mains qu'on domine. Et l'autre argument aussi, c'est qu'il y a plein d'argent mort. Enfin, moi, on voit qu'en termes d'argent mort, il y a 40, 5, 6, 7, 8, il y a 80 000 d'argent mort. Donc c'est ça à rajouter en plus des 320 000 pour lesquels on joue. Donc le calcul est vraiment bon, même si là on est à moins de 50% contre une paire. Ici on limp, toujours dans cette stratégie de limp, lui il a check, on voit un flop assez formidable, on check, il mise, et là il mise 40 000 dans 47 000, ce qui est très cher. Là j'hésite vraiment à raise, mais vraiment je suis parti dans une stratégie, je vais call quoi, je call tout le temps. Ici je check, et il bet un peu moins cher, là ça m'embête un peu. Du coup, je me dis que vraiment, il a un 8 ici. Du coup, j'ai envie de raise pour chercher à value tout de suite, pour chercher à prendre un maximum d'argent. Du coup, je raise 160 000, c'est vraiment que dalle. C'est vraiment pour le dire, mets 100 000 de plus. Et comme ça, il y aura 447 000 au milieu, c'est plus que ton tapis. Et je crois que je vais même pas lui faire tapis en plus, tellement j'ai peur qu'il paye pas tapis. Regardez bien les petits trucs de rat que je vais faire. Voilà. Ce que j'ai expliqué en TF, ouais, j'en étais sûr, j'allais faire un petit truc de rat comme ça. Ici, soit on peut raise 190 000, 200 000, 190 000, comme ça, s'il call, on fait tapis river. Je pense que c'est le mieux. Mais moi, je me suis tellement dit, ce mec, il joue vachement serré, il est en TF, je suis sûr que c'est la première TF qu'il ait joué sur PokerStars.
le mec doit vibrer, il va peut-être pas payer un tapis, il y a peut-être moyen de gratter comme un rat, alors que si on fait tapis, il folderait. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai cherché un peu à gratter comme un rat. C'est vraiment ça l'idée, hein. C'est j'ai mis 100 000 de plus, boum, et là, regardez, je fais 180 000 en me disant que il peut call en se laissant 140 000 derrière, tellement il est mauvais. C'est un peu prétentieux de ma part, c'est un peu enfin c'est un peu trop penser qu'on est dans la tête de son adversaire et qu'on va lui faire faire des petites erreurs comme ça. Et en vrai, je pense que ça aurait été mieux de faire 190 000 au flop et tapis turn, 190 000 au turn et tapis river. Ça aurait été bien mieux de faire ça. Surtout en plus le petit tapis sur l'as, il pourrait se level, etc. Voilà, j'ai mal joué en voulant gratter un peu. Enfin, mal joué, bon, je pense que le résultat serait le même. J'aurais gratté peut-être 20 000 de plus. Ok, vilain 10. Il nous open 3 blindes. On a vu que quand il open 3 blindes, c'était pas qu'il était fort. Donc ici, je pense qu'on va faire tapis. Voilà, on fait tapis. Il joue 18 blindes. Il call. Il a les paires de 6. Ok, donc on perd. Ici, paire de 7. On limp. Quand il raise, on met tout, bien sûr. Bon, il a 38 blindes par contre, du coup. Ah, du coup, on va call. C'est vrai que quand il joue 38 blindes, je préfère call. Sur As-9-4, c'est vraiment chiant. C'est As-9-4, c'est un flop qui est vraiment chiant parce que les As, il va laisser mettre tout le temps quand il les a et tout le temps quand il les a pas. Et ici, comme il y a très souvent des cas où il les a pas, je vais décider de call. Sur la turn, c'est une carte où à la base on pourrait se dire c'est compliqué de fold sur la turn une fois qu'on va fold sur le flop, mais quand on voit une fois qu'on a call au flop, mais quand on voit son sizing turn, ça nous laisse vraiment pas la place de call. C'est vraiment compliqué. Si tu fais un sizing comme ça en bluff, bien joué à toi. Voilà, je te laisse des jetons. Je suis assez gentil, écoute. Ici, en fait, on a trop d'argent pour re-raise. Parce que si on re-raise et qu'on fait 190 000, bah, c'est pour payer son tapis. Et en fait, la stratégie aussi que j'ai adoptée, c'est que comme j'avais beaucoup de jetons, je parle un peu de l'ICM, c'est l'écart entre les places. L'écart entre le troisième et le deuxième est important. Et l'écart entre le deuxième et le premier est très important aussi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué assez safe et que j'ai essayé de call. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que la main d'après, et ben on se retrouve à 2 parce que vilain 44 il a sorti l'autre vilain. Et donc là, moi sans avoir joué, ça m'a permis d'avoir fait un palier qui m'a fait gagner, je sais pas, 30 fois ma mise quoi. Quelque chose comme ça déjà. Rien que sans jouer, le fait que le troisième soit éliminé, j'ai gagné 500 € quoi. 600 €. Voilà, peut-être un peu moins. Et donc le heads up, comme d'habitude, le heads up fait l'objet d'une vidéo à part. Je ferai tous les heads up une fois que j'aurai fini toutes les vidéos. Donc voilà, on pourra voir un magnifique heads up. Et voilà, on pourra voir un magnifique heads up dans la vidéo prochainement. Au revoir, au revoir.